50 ans après les émeutes, le film Détroit revient sur cet épisode très important de la lutte pour les droits des Noirs. Et Fabienne Collas, qui est la présidente du Festival du film Black de Montréal, elle a vu ce film pour nous, elle nous donne ses impressions. When you're black, it's almost like having a gun pointed at your face. It's like this. Hey, boy, what you doing on my street? Get that gun off me. Or what? You shoot it. Oh, man. It's just a start. It just starts racing. Army taking fire. Shots fired. Near the Algiers Motel. Hey, y'all, there's a bunch of police outside right now. Now, let's not be stupid in this situation. You need to tell me where the gun is. I got all night, people. Tell me exactly what is going on here. Ce que vous venez de voir, mesdames, messieurs, c'est un extrait du nouveau film qui vient de sortir qui s'appelle Détroit. C'est un film de la réalisatrice Kathryn Bigelow. Donc, ça prend l'affiche à compter d'aujourd'hui. C'était très attendu et ça porte sur des événements qui ont marqué l'histoire aux États-Unis, qui sont produits il y a 50 ans dans la ville de Détroit. C'était en juillet 1967. Donc, des émeutes terrifiantes qui ont mené à la mort de 47 personnes, qui ont donné lieu à des scènes d'une brutalité policière absolument inouïe. Le film, précisément, porte sur un événement pendant ces émeutes, ce qu'on appelle le drame du motel Algiers. Nous avons demandé à notre prochaine invitée d'aller voir ce film pour nous. C'est Fabienne Collas. Elle est comédienne, elle est réalisatrice, elle est aussi présidente du Festival international du film Black de Montréal et activiste pour le droit des minorités. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous, Julie. Dans quel état êtes-vous sortie de ce film-là? Je suis troublée. C'est un film coup de poing. C'est un film qui est très dur à supporter. À un moment donné, on se croirait dans un documentaire. Kathryn Bigelow nous a habitués à des films coup de poing aussi. C'est la même chose dans Hurt Locker, dans 30 dans son autre film plus récent, dont le nom m'échappe tout de suite là, parce que je suis toute émue. Je pense que c'est un film inconfortable. C'est pas un film moralisateur. C'est un film qui est là pour vraiment nous montrer qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce qui nous arrive en ce moment. Parce que vous faites un lien avec le présent et cette histoire qui date d'il y a 50 ans. Totalement. Et c'est ça qui est choquant et c'est ça qui est malheureux. Et ça explique tout le contexte de ce qu'on vit aux États-Unis en ce moment. Et comme ça, on peut comprendre mieux les tensions raciales. C'est-à-dire, on sait très bien que c'est pas daté d'hier, mais de voir la brutalité policière d'il y a 50 ans, c'est exactement la même chose qu'on revit maintenant. La seule chose qui peut être différente, c'est qu'il y a maintenant des caméras, il y a maintenant des gens qui filment sur leur cellulaire, etc. Et là, les policiers sont plus imputables, mais il y a encore des policiers qui ont reçu des petits coups sur le doigt en ce moment aussi. Là. Donc, c'est un film à voir. Oui, on vous sent encore bouleversé, effectivement, parce que vraiment, vous sortez de la salle de cinéma. Là. On va raconter un peu l'histoire. Alors, ce qu'on illustre, c'est un moment dans cette période d'émeute qui a duré quand même sur plusieurs journées. Vous n'étiez pas née à cette époque-là, parce que vous êtes encore toute jeune. Est-ce que c'est un événement dont vous aviez déjà entendu parler ou pour vous, vous avez appris un peu ce moment d'histoire-là en regardant le film? Vaguement, j'avais entendu parler avant vaguement, mais pour moi, ça résonnait pas si fort que ça. Et là, de voir le film aujourd'hui, ça me transporte complètement dans ce moment-là. C'est un film tellement puissant, tellement fort que ça vous happe un peu de votre siège, ça vous fait partager le moment. C'est comme ça dans votre face. C'est fort, c'est dur, on passe par toutes sortes de gammes d'émotions. Et à la fin du film, personne ne parle, personne ne se parle. La salle de cinéma se vide tranquillement. Il y a un froid, il y a un silence, ça vous glace le sang et tout le monde se pose des questions intérieurement. Donc c'est ça ce film et c'est ça Kathryn Bigelow aussi sur le plan cinématographique. Qu'est-ce que ça raconte qui est si choquant? Parce que des histoires d'émeutes, on en a presque à chaque année aux États-Unis, des histoires de violence policière, de tensions raciales. Qu'est-ce qui est frappant? Qu'est-ce que ça illustre qui vous a frappé comme ça? En fait, la beauté du film, je dirais, le côté intelligent de ce film-là, c'est que ça entre dans la vie de quelques personnages avec lesquels on s'habitue très rapidement et on suit leur histoire et on voit la violence inouïe, le racisme incroyable qu'ils subissent via ces policiers blancs-là.
Et on se dit, mon Dieu, mais c'est ce qu'on dénonce tous les jours maintenant. Et c'est la raison même, c'est à la base de la naissance du Black Lives Matter aux États-Unis. Alors, on le voit à la télévision, on a une distance, parce qu'on les voit dans le bulletin de nouvelles. Mais là, on rentre vraiment là-dedans, on le vit aujourd'hui. Et ça nous transporte à aujourd'hui. On se dit, mais non, c'est révoltant. Parce qu'il y a 50 ans, ils ont vécu ça. Et aujourd'hui encore, on le vit aux États-Unis. Et il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri ici au Canada. On n'est pas à l'abri ici au Québec de ces dérapages. Et ce qui est très dommage, c'est quand le peuple, la population noire, trouve qu'ils n'ont pas justice, eh bien, ils ont tendance à se faire propre justice. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est intéressant ce que vous êtes en train de souligner ici, parce que finalement, c'est une spirale. Hein? C'est pas juste d'un côté, c'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'il y a des gens qui ont un peu de crainte à ce niveau-là, qui se disent, ce film-là peut raviver des tensions, parce qu'il est tellement brutal, il est tellement choquant, et il peut animer certaines personnes peut-être d'un esprit vengeur. Au début, j'ai pensé ça aussi. Après avoir vu le film, je me suis dit... Il y a un côté salvateur à ce film, salutaire à ce film, parce que c'est important de se rappeler de ce qui s'est passé pour ne pas le revivre. Il y a même un proverbe qui dit « Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre et à le répéter, à la répéter, à la revivre et à la répéter ». Et moi, je pense qu'il faut voir ces genres de films-là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut éviter, comment on peut éviter d'être là et identifier tout de suite les mauvaises graines dans la police, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Il faut faire la chasse aux racistes partout dans nos institutions parce que le racisme, ça amène là, justement. Et on peut éviter ce genre de choses. On a vu une complicité à l'intérieur de la police de Détroit à l'époque, là, qui était horrible. Et c'est un complot incroyable. Il y a eu même un jury tout blanc. Bon, on ne va pas vendre le point de vue du film. Un jury tout blanc qui a jugé à l'époque, etc. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est équipé, en fait, en voyant un film comme ça pour prendre conscience plus tôt et éviter ces genres de dérapages maintenant. Vous m'avez confié quelque chose juste avant d'entrer en ondes. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Votre conjoint est blanc. Mon mari est blanc, oui. Ah. Il a vu le film avec vous. Il est allé voir le film avec moi. Quelle a été sa... Racontez-moi ce que vous m'avez raconté tantôt. Quelle a été sa réaction? Bien, en fait, il est conscient que c'est un film important, c'est un film puissant et il voulait vivre ce moment-là avec moi. Et à un moment donné dans le film, il a senti le besoin de me prendre la main et de me serrer très fort la main. Et à la fin du film, il m'a pris dans ses bras. Donc, et c'était un petit peu dans cet état d'esprit que tout le monde était là. Il y avait plus de blancs dans la salle que de noirs. Et tous ces gens-là, j'ai senti une espèce de sympathie, une espèce de... Mon Dieu, si seulement eux avaient le pouvoir d'effacer cette page d'histoire-là. Donc, je pense que c'est plutôt un film qui met beaucoup d'humanité dans le cœur des gens. Donc, vous dites que ça peut aussi susciter de la solidarité. Absolument, totalement, totalement. Je suis sûre qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui était blanche, qui était blanc et qui se disait... enfin, tout le monde compatissait, en fait, et voyait cette grande... cette affaire horrible qui s'est passée, en fait. Tout le monde le reconnaît. Et je ne pense pas non plus que ça va faire que les Noirs se mettent à se révolter non plus. Je pense que c'est plutôt une façon de dire, vous voyez, là, vous allez vivre qu'est-ce que nous avons vécu le temps de 2 heures de temps. Donc, une prise de conscience, un voyage dans l'histoire, mais il faut s'attendre à avoir tout un coup de poing quand on va voir un film comme ça. Un grand film, un film historique, un film à voir. C'est important de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas le reproduire. Donc, je conseille ce film à tout le monde. Mais attention, c'est pas un film moralisateur, ça va vous secouer, mais dans le bon sens. Fabienne Colasse, merci d'avoir partagé vos impressions avec nous. Merci beaucoup. Avant de se quitter, un petit mot sur les mondiaux d'athlétisme parce que c'est commencé à Londres et le champion jamaïcain Usain Bolt qui va